Allez, bonjour à tous, nouveau déballage, Momox, et ouais, ça n'y ressemble pas, c'est du carton. C'est la première fois que je reçois une livraison Momox, hormis les disques vinyles, dans un emballage carton. Je m'attendais à un emballage enveloppe, comme d'habitude, c'est du carton. Deux gros colis, qui ne tenaient pas dans ma boîte aux lettres, donc j'ai dû aller les chercher à la poste. Et bien sûr, comme c'est du Momox, on a droit au scotch La Poste, parce que le colis était éventré. Alors j'espère que il manque rien comme d'habitude. Aïe 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 aïe. Toujours, c'est toujours une aventure Momox. Alors on va regarder ça. Donc là c'est des livres pour changer. Des livres sur la musique. J'ai aussi commandé un livre sur le cinéma, mais je pense qu'il va arriver à part parce que je l'ai commandé par la suite. Donc là je pense que c'est que les livres sur la musique. C'est des gros livres, donc je suis content. Et il devrait y avoir un CD, si le CD ne s'est pas fait la malle par le trou. On va voir ça. Tac. Première fois que j'ouvre des gros cartons Momox. Ça fait plaisir parce que il y a des vidéos sur YouTube où les gens reçoivent effectivement les livres dans des cartons comme ça. Et je me dis, moi j'ai toujours droit à des enveloppes. Bon, après c'est des CD que je commande, donc mais voilà quoi. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui est abîmé, qu'est-ce qui est manquant, qu'est-ce qui est parfait. Un peu la surprise. Alors c'est des livres en français, sauf un, il y en a un que j'ai pris en anglais, parce qu'il était vraiment pas cher. Donc j'ai dit, vu le prix, j'aurais au moins les photos. Il est à 4 €. Imaginez le poids, c'est super lourd. Hein. Je sais pas comment ils arrivent à avoir des frais de port. Ah, il y a une petite protection papier, bon c'est pas grand chose. Voilà. Et mais donc, oh là là, ça c'est éventré là, sur le côté aussi. J'ai à peine de l'ouvrir. Hein. Tout est léger. Je vois qu'il y a mon CD déjà, donc ça c'est bien. Je vois qu'il y a de la poussière. Bon, c'est Momox. Hein. Le boîtier CD aussi, il n'a pas l'air très beau. Comment on va faire? Parce que là, je vais vite encombré. On va essayer de mettre ça sur le côté. Et je vais attraper après, hop, les différents. C'est lourd, hein. Franchement c'est lourd. Allez, on commence par le CD. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, Lavilliers, Live Tour 80 CD1. Et moi j'ai commandé le double. C'était 6 €. À 6 €, il n'y a qu'un CD. Et c'est samedi soir à Beyrouth dedans. Oh, mais non, il regarde rien. Philips CDR 80. Mais ça saoule, mais ça s'est cassé. Bon. Non, mais on ne vend pas ça à 6 €. Ça, c'est une photocopie. C'est une photocopie. Et dedans, le CD de samedi soir à Beyrouth. Non, non, mais ils se foutent du monde. Et ça, c'est le dos de Philips CDR 80. Hein, ça, c'est le dos de ça. Et ça, c'est quoi? Live Tour 80. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, ça commence mal. Hein. J'ai une journée difficile aujourd'hui. J'étais content de déballer. Je me dis, allez, il faut que je déballe ce soir. Il est tard pourtant. Mais il faut que je déballe ce soir. C'est du n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Donc, normalement, ça aurait dû être un double CD. Et en plus, à 6 €, il faut leur renvoyer. Quand c'est moins de 5 € en général, ils vous remboursent sans rien vous demander. Ils regardent rien. Même un aveugle, il s'en aperçoit là que c'est pas bon. Waouh! Le truc est cassé, explosé. Allez, on arrête parce que on va voir avec les bouquins si c'est mieux. Déjà c'est poussiéreux. Mais il y a le livre. Présente plutôt bien. David Bowie, Jeff Hudson. Alors il est très sale. Et ça, c'est juste à nettoyer parce que c'est une grosse couverture épaisse. Il est en français.
l'un des musiciens les plus innovants et influents de ces 40 dernières années, à travers quelques 200 photographies issues du prestigieux fonds de... après il y a l'étiquette, je ne lis pas. Donc ça complète bien, c'est une tranche dorée. Et ça ne se voit pas trop à la caméra. Voilà, c'est un peu doré. C'est une belle couverture, j'aime bien. Bon, il faut la nettoyer, elle est très très sale. David Bowie. Jeff Hudson, donc j'imagine que c'est traduit de l'américain ou de l'anglais. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Copyright Endeavour London 2010. Ah, 2010, c'est pas trop vieux comme livre. Donc 2011, c'est sorti en 2011 en France. Traduction de Denis Armand Canal, ouais, donc c'est une traduction. Bon, pas beaucoup de chapitres. The Rise and Fall of David Jones, Golden Years, He Was a Young American, The Serious Moonlight, Modern Life. Ah, joli. Des photos que j'avais pas. J'ai quitté Brixton quand j'étais encore très jeune, mais j'ai été profondément marqué par ce quartier. Il a laissé de fortes images dans mon esprit. Bon, bah, à consulter. Ah, je ne connaissais pas non plus ces photos. Il y a qui fait quoi? 200 pages, je pense? Ouais, 180 pages. Avec un beau format, je trouve. Enfin, là, c'est classique, hein. Pochette de disque de The Man Who Sold the World. Je vais vous lire un petit extrait. Apparemment, David Bowie semble avoir cherché la provocation. Sa campagne pro-cheveux longs est un cas exemplaire. Mais même pour un artiste au cuir aussi dur, le vacarme de 1000 jeunes conspuant son numéro de folk hippie en 1969 se révèle difficile à supporter. S'il est un moment précis pour dater sa décision de se cacher de son public, il faut probablement le situer à cette soirée du 24 octobre, alors qu'il accompagne Humble Pie au Sunderland Empire. Alors, ouais, voilà, ça c'est la traduction. Ouais. Beaucoup de termes anglais, américains, qu'on n'utiliserait pas, nous, dans une conversation en français. J'avais le même problème avec la traduction du livre de Bruce Springsteen, avec énormément de noms propres, mais quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Donc on peut nous mettre une avalanche de noms propres. Voilà, voilà, mais je les vois les noms propres. Et là, à côté de lui, alors, si le public manifeste, ce ne sera pas contre lui, mais contre son personnage Rainbow Man, premier terme. À côté de lui, Tony Visconti et Hype Man, le batteur John Cambridge, Cowboy Man, et arrive à la toute fin Mick Ronson dans le rôle de Gangster Man, un vieux copain de Hull du batteur. Le groupe enregistre une session à la BBC pour John Peel le 5 février 1970, puis donne sa première soirée 2 semaines plus tard avec toute la panoplie des super-héros. Il y a trop de noms propres. Ça nuit à la fluidité du texte. Mick Ronson, je crois, qui a été un très très bon guitariste, qui a accompagné pendant assez longtemps David Bowie. Oui, il y a des belles photos. Je crois que c'était sa copine de l'époque, elle, non? Il n'y a pas de si contre. Ah, avec Klaus Nomi. Ah, je suis un grand fan de Klaus Nomi. Ah, ça va être sympa. Et très belle photo. J'aime bien le format un peu carré. Ça va bien pour les pochettes de disques, je trouve. Et on va jusqu'en quelle période alors? Ah oui, c'est plus récent ça. Ah, avec Annie Lennox. Voilà, qui s'était fait un look un peu improbable là. Hein. C'était pour le concert de Queen et la reprise de je sais plus quel titre ils avaient interprété.
Ah, bien, Bowie avec son étoile. Avec Mick Jagger. Ah, c'est chouette. Très très bien. Art Décade, ce nom des jeunes. Ouais, il y a très très belles photos. Un beau livre. Bon, peut-être qu'à la lecture, je pense que c'est un peu plus compliqué, mais bon. On a au moins un beau livre. Je ne sais plus combien c'était. Je vous dirai les prix après peut-être. Alors, un autre gros livre. Is. Ah, c'est celui-là qui était vraiment pas cher. Ouais. Sur YouTube. On ira un peu. Voilà, on verra un peu mieux. YouTube Show. Alors pareil, ouais, il est sale. Mais comment ils font pour que tout soit crade? Ça va être un peu... Alors, c'est bien parce qu'il y a la jaquette. Donc, il y a la jaquette papier. Ce que j'ai toujours peur, des fois, c'est déchiré, donc il l'enlève. Oh. Ah, mais c'est tout noir à l'intérieur. Et il y a marqué YouTube sur le côté. Ah, en brillant, YouTube Show. Alors ça, par contre, c'est en anglais, ce livre. Mais je me suis permis de le prendre quand même, parce qu'il coûte 4 €. Et c'est un pavé. Et c'est super lourd. C'est-à-dire que vous voulez envoyer ça par la poste en France, déjà vous en avez pour plus de 4 €. Donc je ne sais même pas comment ils font en box. Ah, ça va être coton à enlever, peut-être l'étiquette, parce que c'est du papier... Ah non, ça part. Ah, ça part. Alors j'ai vraiment pris pour les photos, hein, comme tout est en anglais, ça va être un peu compliqué. Ah ouais, mais il y a plein de photos. C'est les débuts de YouTube. Donc normalement c'est exclusivement sur leurs concerts, sur les éléments scéniques, la foule, les fans. Ah, on voit bien. Donc c'est un livre plus à regarder qu'à lire. Bah, déjà parce qu'il y a beaucoup de photos. Ah ouais, chouette. Pop Mart. « 92, Barcelone. » ZooTV. Oui, bah en fait, il y a peu de texte en fait. Donc ça se regarde plus que ça ne se lit. Donc non, c'est un très bon achat. Voilà, un petit peu après. Il y a combien? 200, 300, plus de 300 pages. Voilà, il y a des belles photos. Hein. Bah, il y a un peu de texte. Donc sur apparemment un ingénieur du son en concert. Ah oui, il y a beaucoup plus de texte. À la lumière. Ah oui, là c'est sur tous les personnes de l'équipe, hein, qui les entourent pour les concerts. Les techniciens, les ingénieurs du son, lumière. Ah oui, donc il y a beaucoup plus de lecture sur la fin. Bon, on a droit à des belles photos, hein, pour les tenues de scène. Ah, Chris Blackwell. Chris Blackwell, qui a notamment travaillé avec Grace Jones, avec U2, avec plein de monde. Flood, qui a travaillé avec Dépêche Mode. Ah, ça serait intéressant d'avoir les textes en français quand même. Bon, après, je comprends un peu l'anglais, hein, si c'est de l'anglais simple. Ah oui, un peu plus tard, j'étais au Giant Stadium pour voir Dépêche Mode jouer. J'étais assis dans le box de presse, très imbibé, en ayant du temps devant moi. Je ne travaillais pas et il y avait 70 000 personnes qui avaient la banane, je pense. Graphique. Bon, c'est un beau livre. Ah, les guitares. Ouais, non, voilà, je crois pas qu'il existe en français.
Il y a Peter Gabriel. Pourquoi il y a Peter Gabriel dans le livre de YouTube? Il a joué avec YouTube? Ah, pour le concert d'Amnesty International. Il y avait Peter Gabriel et il devait y avoir YouTube. D'accord. Bon, chouette, hein? Vraiment bien. Allez, livre suivant. Donc là, on revient normalement dans du français, enfin j'espère. Quelle erreur! Eh bien, on va rester sur YouTube. Bon, pareil, il y a des traces d'étiquette, mais la couverture n'est pas déchirée. YouTube Révolution. Je pense que c'est l'édition française, on va vérifier. Formé il y a 40 ans, ouais, donc c'est bien l'édition française. Donc encore un livre sur YouTube, j'en avais déjà un. YouTube by YouTube, j'avais. YouTube par YouTube, l'édition française. Alors, pourquoi il y a des pages plus petites que d'autres? Je sais pas. Ah oui, il y a des pages qui sont plus petites. Je sais pas du tout pourquoi. Ah, ça s'ouvre. Ah, sympa. 1980. 11 o'clock TikTok. 3 mars 80 Boy. Ah, c'est la... Ah, c'est bien. C'est la discographie, pas la discographie, l'historique avec les dates des différents événements. Les sorties, les Grammy Awards pour YouTube. Ah, bien. Ah, c'est sympa ça, cette ouverture-là. Ça, qu'est-ce que c'est bien. Mais Sarajevo, j'adore les Passengers avec Pavarotti. Ah, Salman Rushdie. Et ça, One, voilà, c'est excellent. Pour moi, leur dernier bon album, hein, dernier bon album qui s'appelle, je sais plus. Here Comes the... Ah, mais c'est bien, hein. Pareil, il y a des belles photos, il y a du texte. Bombe. Pendant quelques 18 mois après la tournée Elevation, U2 s'occupa tranquillement de ses petites affaires. Mais ce répit jusqu'au début d'un nouveau cycle d'enregistrement pour l'album à venir ne fut pas perdu. Elevation avait permis au groupe de vivre des moments cathartiques, après la mort du père de Bono et les attentats du 11 septembre qui avaient marqué la tournée tout en lui donnant une force et une signification nouvelles. Et une forme de rédemption après la démesure de l'album Pop et de la tournée Pop Mart. Les 4 musiciens partirent donc pour Monte-Carlo afin de commencer à enregistrer leur prochain album dans une ancienne boîte de nuit qu'ils avaient louée et dont l'acoustique du sous-sol leur plaisait. Bon, ça a l'air mieux écrit. On a moins de termes anglais à tout bout de champ que sur le Bowie. Parce que là aussi, c'est de la traduction, ça aussi. Bon, bah découvrir, mais content également. Hein. Et pareil, le livre en bon état. Je sais pas s'il y a une couverture. Ah oui, ça reprend la pochette. Ouais, Mad Snow, donc ouais, c'est pareil, c'est traduit de. Et ça, c'est un livre qui fait 234 pages. Bon. Allez, dernier livre du colis, enfin, du premier colis. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Alors c'est dans la même collection, j'avais un Doors aussi dans cette collection-là. Queen. J'avais aucun livre sur Queen, j'en voulais absolument. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur livre de Queen, mais alors c'est pareil, c'est sale. Et c'est des pochettes des couvertures qui se salissent assez facilement. Il faut enlever l'étiquette. Là, on dirait que l'étiquette a été plus ou moins déjà arrachée. Ça a peut-être déjà été retourné par quelqu'un avant moi. Je ne sais pas. Curieux que l'étiquette soit à moitié... Bon. Ah oui, voilà, il y a eu les Doors, donc c'est celui que j'ai déjà. Ah bah pareil, il y a eu Pink Floyd aussi. Tiens, j'aimerais bien Pink Floyd. Ah, il y a eu U2 aussi. Prince, Rolling Stone et Jimi Hendrix.
I want to break free. Bon, ma foi, pareil, ça c'était le tournage d'un clip, ça. Je sais plus le clip. C'est pour l'album The Miracle. Bon, pareil, on a beaucoup de photos. Le livre, il sent le parfum. We are the champions. Un clin d'œil ironique vint se glisser à cette époque dans la saga de Queen. Tout comme 1975, l'année 1976 se termina par un nouveau succès pour le groupe. Un concert retransmis lors de l'émission Old Grey Whistle Test. Le groupe devait ensuite faire une apparition lors du talk show de Bill Grundy, mais ne put finalement participer à cette émission pour une raison qui n'est pas restée dans les annales. Queen fut donc remplacé par un autre groupe composé de 4 jeunes garçons provocants et que l'on présentait comme l'avant-garde d'une nouvelle explosion musicale, le punk. Encouragés par le présentateur, les Sex Pistols se firent alors un devoir d'offusquer le pays entier par leur langage injurieux et leur conduite scandaleuse. C'est écrit de manière un peu pompeuse. Ah, j'aime bien ça avec les nanas. Par contre, elles ne sont pas à poil là. En vélo, sur la scène. Ah, c'est pas du papier glacé, c'est un peu dommage. Ça nuit à la qualité des photos, je trouve. Les photos sont pas brillantes, quoi. C'est un peu mat. Miracle, Innuendo, Demise. The Great Pretender, avec mon Serra Cavalier. Bon, c'est bien, ça va retracer un petit peu la carrière de Freddie Mercury, de Queen. Très, très bien. Allez, tac, ça c'est mon premier. Alors, bon, à part le CD, hein, le CD c'est une catastrophe. Allez, on va voir le deuxième. Wow, comment on peut envoyer ça, franchement? Tac. Allez. Deuxième carton. Donc oui, je pense que le deuxième carton, c'est le... Là, c'est un livre sur le cinéma, je pense. Sur un réalisateur qui est pour moi... hop, on va regarder un peu. Un réalisateur de génie. Un des grands réalisateurs du XXe siècle. Je ne sais pas si vous avez pensé comme moi, mais bon. Donc il y a aussi une protection. C'est ça. Un gros bouquin. Oh là! Chaplin. Hop là. On va pousser le carton. Un petit peu abîmé là. Bon, c'est pas très méchant. Hop. Charlie Chaplin. Gros livre. Donc là, il a intérêt à être écrit en français, mais apparemment c'est le cas. Maurice Bessy. Donc on va rapprocher un peu. Voilà. Pas trop. Chaplin est le représentant essentiel du seul art engendré par le XXe siècle. Personnage capital du cinéma, auteur, réalisateur, clown de génie, Charlot a su faire rire et pleurer les hommes du monde entier. Un livre de 1983, c'est numéroté, exemplaire 2646. Le tirage de cet ouvrage est limité à 2900 exemplaires, wow, c'est quand même pas mal, numérotés, dont 30 exemplaires hors commerce marqués HEC. L'ensemble constituant l'édition originale augmentée d'un hors-texte couleur. Donc 2900 exemplaires, celui de 2646, donc vers la fin. Bon, forcément, beaucoup de photos en noir et blanc, hein, c'est Charlie Chaplin. Hein. Je crois qu'il a réalisé que deux... Non, je ne vais pas dire de bêtises. Les films couleur. Hein, peut-être que 2 films couleur. Je ne veux pas dire... peut-être un peu plus.
Charlie Chaplin, il a inventé des procédés cinématographiques. Hein. Et c'est quelqu'un de très humain. Moi, j'aime beaucoup parce qu'au-delà du rire, il y a l'émotion, mais il y a aussi des prises de position. Et il parle des plus démunis, il parle de l'Amérique, hein, à travers le rire, à travers des films qui ont l'air comme ça, juste des films, des comédies. Il y a une vraie, comment dire, histoire, mais histoire de l'Amérique, quoi. Pas un scénario, quoi. Il y a souvent des pamphlets, ou comme Le Dictateur, ou comme, enfin voilà, c'est... Il y a beaucoup de photos et peu de texte. Je cherche le texte. Le texte, il est... Charles le Soldat. Charles le Soldat. Tournage 2018. Ah ouais, été 2018. Après, j'ai un livre sur Charlie Chaplin. Où là, c'est que du texte, il y a très peu de photos. La ruée vers l'or, c'est génial, ça. Génial. Je crois que c'est là où ils sont dans la maison qui est au sommet de la colline et qui penche tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Je ne sais pas si on va la voir, là. J'aurais aimé un peu plus de texte, en fait. Parce que là, contrairement à un groupe de musique, hein, les photos sont extraites de leurs films, des films de Charlie Chaplin. Et donc forcément, là, c'est plus des vidéos qu'on veut voir, pas des photos fixes. Surtout qu'on ne voit pas de photos de tournage, je pense. C'est plus des photos extraites des films, je pense. Les lumières de la ville. Donc, les lumières de la ville, là, il y en a une partie. Ça commence là, ça continue là. Bon, alors c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, hein, c'est plus la musique. Les temps modernes. Limelight. Et donc, est-ce qu'on va avoir des photos en couleur à la fin? À la fin, il a fait des films en couleur. La Comtesse de Hong Kong, d'après moi, et je pense que c'est en couleur, hein, les derniers films. Peut-être pas, hein. Ah ouais, non, dernier film, Limelight, Un roi New York, La Comtesse de Hong Kong, 1966, pourtant, 1966, les films étaient en couleur, donc je sais pas trop. Alors un peu déçu par le fait qu'il y ait surtout des photos et peu de texte. Donc le texte il arrive là, mais il arrive un peu tard. En page 418, 416, c'est un petit peu tardif, je trouve. J'aurais bien voulu un peu plus de texte dans le bouquin. Voilà. C'était pas cher, ça c'était 5 € je crois. C'était un truc comme ça. Bon, ben très content des livres. Forcément pas content du tout du CD, mais bon, dommage parce que c'est un CD rare. Lavilliers Tour 80, normalement c'est un double CD qui est vraiment rarissime. Donc, tant pis, hein. Voilà. Mais les bouquins sont très bien. C'est quand même le gros de la commande. Je vous remercie d'avoir suivi. À une prochaine.